Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, mon intervention de ce matin va porter sur une dimension un peu particulière des relations entre patients, des relations entre pairs, notamment celles que l'on peut observer dans le cadre plus particulier de la pratique d'activité physique. Et ces pratiques d'activité physique que l'on retrouve en particulier dans le cadre de la réadaptation cardiaque. Euh, donc mon propos en fait sera plutôt celui d'un chercheur en sociologie à partir d'une enquête que j'avais réalisée il y a quelques années dans un établissement, enfin dans une clinique où les patients venaient à la suite d'un événement cardiaque, pour la plupart d'un accident cardiaque. Ils venaient dans le cadre d'un séjour, d'une hospitalisation complète, passer plusieurs semaines, en général aux alentours de 3 semaines au sein de l'établissement, et ils participaient aux différents ateliers prévus prévus dans le cadre de cette prise en charge. Donc dans le cadre pour revenir un petit peu sur la réadaptation, enfin sur la façon dont la réadaptation cardiaque était organisée, donc on peut dire que dans le cadre de la prise en charge des maladies cardiaques, l'activité physique, au même titre en fait que le traitement médicamenteux, que les régimes alimentaires ou le suivi de son état de santé, est en fait une technique que le milieu médical va tenter d'inculquer aux patients pour qu'il apprenne à mieux gérer sa maladie dans des conditions les plus adaptées possibles. Euh, L'apprentissage de ces techniques, qui sont des techniques très diverses, mais qui sont pour la plupart en fait des techniques qu'on peut qualifier de corporelles, se fait en général dans le cadre de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient, que beaucoup connaissent ici, et dont l'objectif est de lui faire acquérir au patient donc des compétences d'auto-soin, donc pour lui apprendre à gérer, entre guillemets, à répondre correctement aux conséquences, notamment médicales de la maladie, mais aussi essayer de lui faire acquérir des compétences d'adaptation qui renvoient davantage à des compétences psychosociales, donc notamment comment mieux vivre avec sa maladie au quotidien, comment mieux se connaître, comment mieux collaborer avec le milieu médical, mais aussi avec son entourage, etc. Donc en fait, ces deux registres de compétences sont finalement très liés l'un avec l'autre, parce que connaître les techniques de gestion d'une maladie ne suffit en général pas, parce que chaque personne ne va pas disposer des mêmes ressources pour faire face à la maladie et aux difficultés qu'il va rencontrer au quotidien. Donc le travail de la réadaptation est un travail qui est particulier, qui est complexe, parce qu'il va combiner un travail de soins à un travail éducatif. Donc il faut évidemment sécuriser la trajectoire du patient en veillant à ce que son état de santé se stabilise, en particulier après un accident cardiaque. Mais il faut aussi et surtout l'éduquer aux risques. Les risques là sont vraiment au pluriel que va impliquer en fait ce nouvel état. Donc le milieu médical en particulier va souvent poser de nouvelles règles, notamment sur le plan alimentaire, on disait tout à l'heure sur le suivi médical régulier, la prise de médicaments, mais aussi donc sur la pratique d'activité physique, qui pour beaucoup de patients, en fait, beaucoup de patients cardiaques, s'avère être un sujet délicat, voire très délicat, puisque l'accident va souvent induire des limitations physiques, et donc s'accompagner de nombreuses interrogations, de nombreuses inquiétudes ou de craintes quant à ce que les patients vont pouvoir continuer de faire. Donc on a souvent des patients qui expriment des inquiétudes quant aux activités sportives, notamment, qu'ils vont pouvoir maintenir,
activité physique et sportive qu'ils vont pouvoir maintenir ou qu'ils devront éviter parce qu'elles peuvent représenter un danger pour eux. Donc c'est pour cette raison que, avec l'arrivée de la maladie cardiaque, le corps va finalement devenir le lieu où vont se concentrer de nombreuses incertitudes que le patient va devoir gérer, ou plutôt qu'il va devoir apprendre à gérer tout au long de son séjour, mais aussi bien évidemment bien au-delà bien au-delà du séjour. Donc finalement, l'éducation du patient, il me semble, enfin, doit être considérée à la fois comme quelque chose de formel, mais aussi comme quelque chose d'informel qui se joue particulièrement dans les relations entre les patients et aussi la façon dont les patients vont investir les pratiques, les activités qui sont proposées tout au long de la prise en charge. Avec une difficulté, non seulement pour les professionnels, mais aussi bien sûr pour les patients, c'est de passer, puisque ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, de passer de quelque chose qui est de l'ordre, enfin, qui peut en tout cas être de l'ordre d'une contrainte médicale, beaucoup de recommandations médicales sur comment faire, par exemple, de l'activité physique dans des conditions bien précises, comment adapter son alimentation, comment surveiller son poids. La difficulté, finalement, c'est de passer de quelque chose qui est de l'ordre d'une contrainte à quelque chose qui va faire sens pour le patient. Alors, faire sens pour le patient, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est dans l'opposition, enfin qu'on serait dans l'opposition au savoir médical, mais que, en quelque sorte, le patient puisse produire, accéder lui-même à sa propre norme de santé. Donc c'est un peu la question qui se pose, en tout cas à la sociologie, c'est d'essayer de comprendre par d'essayer de mieux comprendre les mécanismes sociaux par lesquels les patients, et là, dans l'exemple particulier de la réadaptation, les mécanismes par lesquels les patients vont apprendre à gérer leur maladie. Comment est-ce que cet apprentissage s'opère? Par quelle voie particulière? Et éventuellement, on peut aussi s'interroger sur les effets de cet apprentissage sur les patients, bien sûr, mais aussi sur leurs pratiques. Est-ce que les patients modifient finalement leurs pratiques là, on parle d'activité physique, mais ça peut être aussi des pratiques alimentaires ou liées au suivi de leur santé. À quelles conditions est-ce qu'ils les modifient, sous quelle forme, etc. Donc, une première chose, en fait, a été, dans le cadre de ce travail, d'envisager la réadaptation cardiaque comme un lieu de socialisation, c'est-à-dire de considérer que la réadaptation n'est pas un lieu neutre, mais qu'elle est finalement un endroit, un espace où se diffusent des normes, notamment qu'est-ce que je dois faire pour gérer ma maladie, mais aussi comme un endroit où ces mêmes normes vont pouvoir être négociées. Que cela soit entre professionnels et patients, mais aussi, bien sûr, entre les patients eux-mêmes. Alors, par négociation, donc il ne faut pas comprendre qu'il y aurait systématiquement, de la part de certains patients, refus ou rejet de ce que le milieu médical va leur préconiser, mais plutôt que, comme partout où il y a de la prescription, où il y a du travail prescriptif, en fait, et il y en a à peu près dans toutes sortes d'institutions. Il y en a à l'école, notamment, les individus, les personnes vont finalement mettre en œuvre de façon assez spontanée et assez classique, mettre en œuvre des stratégies, vont interpréter les conseils qu'on va leur donner, vont les adapter à leur quotidien, à leur vécu, ou bien encore vont aller vérifier auprès des autres patients, de leur pairs, c'est-à-dire ceux en qui ils vont se reconnaître, ceux en qui ils vont reconnaître au moins une partie de leur propre situation. Eh bien, les patients vont aller vérifier en fait que ce qu'ils font ou ce qu'ils pensent est valable, indépendamment, on va dire, de ce que le milieu médical ou de ce que les professionnels en fait vont pouvoir préconiser.
Donc, l'idée, là, c'est vraiment d'apporter un éclairage sur ces mécanismes qui vont permettre l'apprentissage de la maladie cardiaque, qui vont faciliter cet apprentissage en posant davantage le regard, finalement, sur ce que les patients font entre eux, souvent de manière informelle, parce que souvent à l'écart d'un regard ou d'une supervision professionnelle, on va dire, mais qui, en fait, s'avère être bien plus important que ce qu'on peut imaginer. Alors, qu'est-ce que envisager la réadaptation comme un lieu de socialisation, qu'est-ce que ça implique? Ben notamment pour le chercheur, ça implique de repérer et d'étudier, bien sûr, les différents dispositifs, finalement, au sein desquels va se réaliser l'apprentissage de la maladie. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ces dispositifs peuvent être formels, ce sont les consultations, les examens médicaux, les épreuves d'effort, etc. En fait, tout ce qui est prévu par l'institution et qui va organiser, structurer la prise en charge en autant d'étapes en fait qui d'une certaine façon dessinent la trajectoire médicale du patient. Mais ces dispositifs sont aussi plus informels et ça, on va dire que les travaux en sociologie des maladies chroniques l'ont bien montré. En fait, cette trajectoire médicale ne permet pas seule en fait de comprendre comment est-ce que les patients vont s'approprier la maladie, comment est-ce qu'ils vont interpréter les consignes qu'on va leur donner, et finalement, comment est-ce qu'ils vont donner, ou plutôt redonner du sens à leur existence, à leur corps, puisque dans le cadre de la pratique d'activité physique, ce qui est central, c'est cette question, c'est la place du corps, c'est le rapport en fait que les patients vont tenter de rétablir, de reconstruire après l'accident cardiaque. Donc, comment est-ce que les patients vont redonner du sens à leur existence après un événement aussi traumatisant? Donc, ce qui est informel, a priori, donc, sont toutes les interactions qu'on peut retrouver, bien sûr, entre les professionnels et les patients, mais aussi entre les patients eux-mêmes. Par exemple, dans les différents temps de la vie quotidienne, et l'intervenante précédente en avait déjà parlé, sur l'importance en fait, de la vie quotidienne pendant un séjour de réadaptation. Donc, dans ces différents temps, les patients vont souvent rejouer des séances ou des expériences qu'ils ont vécues plus tôt, en parlant des difficultés qu'ils ont rencontrées, par exemple des difficultés qu'ils ont rencontrées pour aller au bout de l'épreuve d'effort du matin, puisque c'est une séance en fait quotidienne que les patients réalisent sur un vélo dans le cadre d'un protocole de réentraînement à l'effort, notamment à l'effort cardiaque. Et comment est-ce que euh, par la comparaison avec les autres patients, puisque ces séances se réalisent, alors certes, ce sont des pratiques individuelles, mais en fait, elles se réalisent collectivement, c'est-à-dire qu'elles se réalisent sous le regard des autres. Et donc, elles induisent des phénomènes de comparaison qui sont importants, puisqu'ils vont donner la possibilité aux uns et aux autres de s'évaluer, de s'auto-évaluer en fait, et de potentiellement relativiser une performance qu'ils pourraient juger médiocre au départ. Euh, et donc le fait que ces activités physiques, finalement, pour la plupart, se réalisent dans un format, enfin, sous une forme collective, c'est-à-dire elles vont avoir comme effet d'exposer volontairement ou involontairement les patients au regard, au jugement, à la critique, mais aussi à la compréhension, à la bienveillance, ce qui peut avoir notamment comme effet de relativiser, pour le patient, de relativiser, par exemple, son état par rapport à d'autres qu'il pourrait juger plus grave. Nous, dans le cadre de ce travail, on s'est plutôt interrogé
sur les usages en fait que font les patients de l'activité physique, en partant de l'idée que ces usages et parallèlement en fait à des usages qui sont prescrits, des usages de l'activité physique, c'est-à-dire des manières de faire l'activité physique qui sont prescrits par les professionnels, vont concourir, en fait, vont contribuer à cette socialisation du patient et qu'on pourrait, pour qualifier un petit peu ce type de socialisation, c'est finalement une socialisation, un apprentissage du risque cardiovasculaire. Avec une dimension importante qui est celle du corps et de la façon dont le patient en fait, va pouvoir se réapproprier son corps et les capacités, physiques. Donc, il y a deux façons d'envisager les pratiques en réadaptation, deux types d'usages, en fait. La première renvoie un petit peu à la perspective qui est plutôt la perspective médicale, du milieu médical, qui pour des raisons évidentes, en fait, va chercher à promouvoir, à mettre en avant une pratique adaptée en termes d'intensité, de fréquence, de type d'activité physique, de conditions de pratique, etc. Donc le but, c'est bien de sécuriser la maladie et le patient. Et la seconde renvoie plutôt, donc c'est ce qu'on disait, renvoie plutôt à ce que les patients vont choisir de faire de ces recommandations, de ces usages prescrits, en fonction du contexte dans lequel ils sont, en fonction des connaissances qu'ils ont, ou encore en fonction de la culture qu'ils ont de l'activité physique et sportive, avant même d'entrer dans la maladie. Donc en fait, quand on parle d'usage de l'activité physique, on s'intéresse au sens que les patients vont mettre derrière leur pratique, comment est-ce qu'ils vont vivre et interpréter des expériences corporelles, donc qui sont pour la plupart des expériences corporelles, sans dire que, encore une fois, que les patients n'appliqueraient pas, en tout cas, ne respecteraient pas les recommandations de bonne pratique, mais plutôt de dire que pour les appliquer, ou éventuellement ne pas le faire, parce que c'est aussi quelque chose qu'on a souvent observé et à travers les entretiens qu'on a réalisés avec les patients. Donc, pour pouvoir appliquer ces règles, il faut nécessairement que les patients y mettent un sens particulier, qui va dépendre d'une multitude de facteurs, et ce sens va être puisé, on s'est aperçu de ça, mais que ce sens, ces significations de l'activité physique vont être puisées dans le rapport aux autres, dans le rapport aux autres patients, dans les relations qu'ils ont entre eux durant ces activités, et qui, d'une certaine façon, vont produire d'autres types de normes, d'autres façons d'envisager l'activité physique. Alors, on peut prendre comme exemple, mais il y en a plusieurs, hein, mais celui de la technique du pouls, en fait, où les patients demandent aux patients en fait, d'apprendre à mesurer leur fréquence cardiaque à l'issue d'une activité physique, à l'issue d'un effort. Donc c'est une donnée en fait que la plupart des patients découvrent en fait à l'occasion du séjour. J'ai en tête le moment où les patients reviennent notamment de la marche qu'ils ont faite en groupe hein, sur un circuit qui est choisi par l'établissement, où on leur demande en fait de mesurer leur fréquence cardiaque en prenant leur pouls. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Les patients vont apprendre ces différentes techniques, mais aussi ils vont apprendre à donner du sens à ces chiffres qui au départ ne signifient pas grand-chose hein, pour eux, donner du sens à ces chiffres par rapport à l'effort qu'ils viennent de produire, mais aussi par rapport à ce que les autres vont en dire, souvent sur un ton un peu léger, un peu humoristique, où les patients vont, le temps de cet échange, en fait, vont jouer le rôle de juge un petit peu du type d'effort que son voisin a réalisé, ce qui va lui permettre au patient d'ajuster finalement son ressenti de la pratique, son ressenti de l'effort, et donc ce qui contribue
à, à donner du sens à des données, à des chiffres, à des indicateurs qui sont au départ proposés par le milieu médical, mais qui, tant qu'ils ne sont pas utilisés et activés, on va dire, dans la relation avec les autres patients, ben, ont finalement peu de sens. Donc en fait, les patients vont investir ces activités physiques proposées tout au long de la prise en charge selon des modalités qui sont elles-mêmes souvent critiquées par les professionnels. On a observé, par exemple, que les patients mettent en place un certain nombre de défis, se lancent des défis d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre, s'observent beaucoup, s'évaluent beaucoup pendant certaines activités, notamment quand ils sont sur le vélo, quand ils sont en train de marcher. Mais que ce ne sont pas des usages qui sont, pour le coup, des usages transgressifs, c'est-à-dire qui chercheraient à ne pas respecter ce que le milieu médical a préconisé, mais qui sont en fait des moyens pour eux de donner du sens à leurs actions, et donc de donner du sens à leur séjour. Donc pour conclure, parce que je vois que le temps passe, pour essayer de répondre un petit peu, en tout cas du point de vue et à partir de l'exemple dont je viens de parler, donc celui de l'activité physique en réadaptation cardiaque, que peuvent apporter les patients aux professionnels et à leurs pairs. Alors, je dirais que premièrement, alors les pairs euh, représentent une alternative complémentaire au modèle médical. Euh, ils vont permettre au patient d'envisager la situation sous un autre angle et ils vont lui permettre de donner du sens aux différentes activités qui sont proposées. Deuxièmement, le corps en fait est un élément clé en fait de la réadaptation. Alors certes au sens médical du terme, mais aussi de façon plus symbolique, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plusieurs façons de l'utiliser et d'utiliser ce corps. Et celle-ci se donne souvent à voir en fait dans les temps d'activité collective, où les patients vont explorer, découvrir entre eux d'autres manières de pratiquer, d'interpréter les signes d'un effort, de donner du sens à des données qui sont souvent éloignés de leur propre culture, de l'activité, de la pratique physique. Et troisièmement, en mettant en commun ces expériences, des expériences individuelles de la maladie, les pairs vont contribuer à redonner espoir. Alors, pour être plus précis et pour utiliser un terme plus sociologique, mais en fait, les pairs favorisent la mise en cohérence biographique, c'est-à-dire en fait tout le travail que le patient va faire pour gérer l'incertitude de son état de santé. Eh bien, les pairs, comme le milieu médical, en fait, sont des ressources relationnelles pour le coup, qui ne vont pas dire seulement ce qu'il faut faire ou ce que l'on peut faire quand on est malade cardiaque, mais aussi ce que l'on peut espérer faire dans ce nouveau contexte.